Francesca Woodman, est arrivée dans ma vie un peu par hasard, le jour où je commençais un nouveau travail, il y a très très longtemps de ça, dans l'endroit même où voilà, elle avait eu sa première exposition en France, à la toute fin des années 90, 98, 99 à peu près. Et moi je travaillais dans cette fondation voilà, qui l'avait exposée. Et la première chose, quand je suis arrivé pour travailler là, et j'en avais vraiment besoin à ce moment, je traversais une période un peu difficile. La première chose, on m'a mis son livre, enfin son catalogue, entre les mains. Et je sais pas, il y a eu une sorte d'effet de superposition, une sorte de rencontre comme ça très très étrange. Et j'étais très très frappé par ces images, par elle, qu'on voit sur toutes ces images. Et j'ai d'abord un peu rejeté, voilà, peut-être la densité ou une espèce de lyrisme un peu noir, un peu romantique de ces photos. Peut-être qu'elles m'ont fait un peu peur. J'étais très séduit par la personne, disons, mais j'ai eu un peu peur de ces images. Je ne savais pas comment les appréhender. Et ça s'est un peu superposé avec tout ce que je ressentais à ce moment-là dans ma vie. C'était étrange. Et puis voilà, et puis le temps a passé, et puis moi disons que j'ai appris à connaître la photo, j'ai écrit sur la photographie, j'ai fait des choses autour de la photographie, mais au cours des décennies qui suivaient. Et donc mon regard s'est vraiment affiné, disons, sur son travail. Et puis un jour, encore par hasard, je suis tombé sur un article qui c'était dans Libération, je crois, qui publiait des photos d'elle dans son atelier, prises par un jeune collègue à elle de l'école d'art dans laquelle elle était, à Providence. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti quelque chose en moi de monter très très fort. Enfin, j'étais complètement bouleversé de la voir elle, mais pas vue par elle. Enfin, de la voir très simplement, quoi. Comme si au fond je rencontrais pour la première fois possiblement la personne elle-même. Et j'ai vu non plus cette espèce de fantôme très flou qui apparaît dans ces images, très mise en scène, très, très énigmatique comme ça, très insaisissable toujours, mais juste là, une personne, une jeune femme américaine qui avait l'air, enfin, non pas normale, mais assez triste, assez déchirée. Et j'étais complètement retourné, je me suis dit, il faut que je... Voilà. En fait, c'est elle que je veux atteindre, c'est pas tellement travailler sur ces images, parce que ça, il y a beaucoup de catalogues déjà sur son travail, mais je voudrais m'approcher d'elle, parce que je sens que, voilà, il y a peut-être une sorte de dialogue entre elle et moi, qui avait lieu secrètement, au fond, parce que c'était comme une sorte de deuxième rencontre, et qui était la vraie, mais c'était 20 ans plus tard. Et voilà, et là je me suis dit, je voudrais faire quelque chose sur elle. Je voudrais qu'on passe un peu de temps ensemble, post-mortem, puisque voilà, elle est morte depuis plus de 40 ans maintenant. Elle s'est suicidée très jeune, à 22 ans, ce qui est quand même incroyable. Et voilà, je me suis dit que cette deuxième rencontre, ça devait être qui m'a tellement retourné, c'était pour moi non pas l'occasion d'écrire sur elle, parce que j'ai pas forcément besoin d'occasion comme ça, mais d'envie, enfin, c'est même pas de l'envie, quoi, c'est de la... Je sentais que je devais le faire, enfin, je devais m'approcher un petit peu plus, si c'était possible, d'elle. Parce que je sentais qu'il y avait en elle peut-être une sorte de secret, de justesse, enfin, qu'elle disait quelque chose de très extrême et en même temps de très juste sur qu'est-ce que c'est qu'être un artiste. Voilà. Et que ce que moi j'entends depuis 20-25 ans sur le milieu de l'art, sur ces artistes qui font tous leur carrière,
qui sont tous dans des discours sur leur propre travail, sur eux-mêmes, etc. Là, tout à coup, on est face à quelqu'un qui a fait une œuvre incroyable, qu'elle n'a même pas vue elle-même, d'une certaine façon, qui était complètement déchirée, qui était complètement inspirée, qui était totalement géniale, et qui justement n'était pas dans ce parcours-là, voilà, très auto-centré sur sa propre carrière, etc. Et je me disais qu'au fond, elle avait quelque chose à m'apprendre, moi, sur une vocation, sur les doutes qu'on peut ressentir par rapport à une vocation, et puis sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste, au fond, et sa place dans le monde. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis 20 ans que je fréquente comme ça les milieux artistiques aussi, je suis quand même au fond de moi un peu sidéré par le temps passé à la construction de sa propre carrière aux dépens de la profondeur et du sens de son travail. Voilà. Et elle racontait ça. Et elle s'est pratiquement sacrifiée pour dire ça, au fond. Et je pense que... Enfin, j'avais envie de regarder dans cette direction, quoi. J'avançais complètement dans le... Pas dans le brouillard, mais vraiment dans une sorte d'obscurité. Je savais que je voulais pas faire un livre théorique sur son travail. C'était pas ça qui me touchait, moi, clairement. Et en plus, ça existe déjà. En fait, le travail sur Francesca avait commencé il y a quelques années, quand j'avais proposé à Paul Tchaikovsky je m'étais proposé, je lui avais proposé comme projet de livre, de traduire le journal que Francesca a tenu entre ses 13 ans et ses derniers 22 ans, quoi. J'avais très envie de traduire l'ensemble de cet écrit-là. Et puis, donc Paul était tout à fait partant pour faire ça. On a écrit aux parents qui ont tout de suite refusé. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des extraits de ce journal intime qu'elle tenait, qui n'était pas uniquement un journal de travail, qui était un journal de vie, quoi. Vraiment un pur journal intime, quoi. Mais avec des fulgurances, des trucs absolument magnifiques. Et je lisais souvent des extraits de ça dans des catalogues d'exposition, dans des textes sur elle, etc. Puis je me suis rendu compte que juste les parents avaient laissé quelques pages disponibles à des critiques, et puis tout le reste était enfermé le gros cahier était enfermé dans un placard, et ils ne voulaient pas du tout entendre parler de publication, même en langue anglaise, de cette chose-là. Donc moi j'étais resté un peu avec ça, mais ça voulait dire que déjà je voulais un peu aller vers sa vie, à elle, quoi, enfin vers sa biographie. Donc je me suis avancé en me disant que j'allais plutôt raconter son histoire que faire quelque chose sur ses images. Or en même temps, son histoire c'est celle d'une adolescente américaine, à cette époque-là anonyme, des années 70, qui envoyait pas mal de cartes postales à ses amis, mais je veux dire, qui n'était pas comme aujourd'hui quadrillé par des réseaux où chaque chose est inscrite quelque part, etc. Donc c'est plein de trous, au fond. C'est quelques témoignages de ses amis après sa mort, et puis c'est ses images, quelques pages de son cahier, le témoignage de ses parents, et puis c'est tout. Donc, enfin, techniquement, on ne dispose pas de grand-chose. C'est pas comme certains artistes de la Renaissance qui ont eu 5 biographies par Vasari, je ne sais qui, de leur vivant, qui étaient très documentées parce qu'ils étaient connus à l'époque. Elle est morte juste après l'école d'art. Donc elle n'avait pas encore vraiment fait une exposition quand elle est morte. Donc en fait on ne possède pas grand-chose. Donc il fallait se replonger dans l'époque, dans le peu de témoignages qu'on avait. Et donc j'ai avancé comme ça, par bout. J'ai rassemblé les témoignages, j'ai rassemblé des choses sur l'époque, j'ai rassemblé ce qu'on pouvait déduire de ce que disaient ses amis et de ses images. Et suivre son parcours, parce que ça, on le connaît, son parcours. À telle époque, elle était à tel endroit, dans le Colorado, après dans le New Hampshire, après Nouvelle-Angleterre, après à Rome, après elle est retournée à New York. Ça, on peut suivre, on sait, on connaît les dates, les lieux,
et les gens qui l'entourent. Donc j'ai commencé à constituer voilà, une sorte de ligne avec tout ça. Et à l'intérieur de ça, j'ai essayé de la traquer, mais en vrai, c'était aussi l'expérience que j'en avais, moi. Et c'est vrai que, comme en plus, son livre préféré, c'était le Nadja de Breton, je me disais, il y avait quelque chose là, dans le portrait que Breton fait de Nadja, une sorte de personne comme ça, un peu excentrique, un peu limite aussi, peut-être psychiquement, et qui a laissé par ailleurs elle aussi des œuvres, même si c'est pas du tout les mêmes et ça n'a pas la même résonance, mais qui avait quelque chose dans le portrait fragmenté que Francesca faisait d'elle-même, sans jamais s'atteindre dans ses propres images. Et son livre préféré qui était Nadja, qui est aussi un portrait fragmenté de quelqu'un, mais à travers le point de vue de l'auteur, qui la croise, qui parfois s'adresse à elle, qui retrace un peu les parcours, etc., qu'ils font dans la ville. Je me disais que, au fond, peut-être le plus juste, ce serait de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire de la faire advenir à travers ces fragments qu'on connaît, et on ne peut pas connaître plus que ça, et qui fasse un peu un portrait d'elle, lacunaire, comme Breton fait de Nadja, et comme elle-même fait avec ses propres images. Et donc j'ai avancé comme ça, en prenant mes propres expériences de ma rencontre avec elle, parce que c'est aussi ça, une rencontre avec un artiste, c'est comment ces images nous arrivent, c'est pas des choses qui sont suspendues dans le ciel. Voilà, c'est aussi une expérience, et puis moi je fais ça depuis un moment aussi. Enfin, quand on parle des œuvres, on parle de notre expérience des œuvres aussi, comment elles nous arrivent et comment elles sont encore activées, comment elles réactivent aussi quelque chose en nous. Et donc voilà, ça s'est construit progressivement comme ça, jusqu'au moment où, effectivement, à un moment donné, à force de voir qu'elle s'échappait, ben, je lui parle directement, parce que je m'adresse à elle, et là je lui dis, c'est pas juste une déclaration d'amour posthume, même si c'est un peu ça aussi, je lui dis par-delà voilà, l'espace et le temps qui nous séparent, je lui dis ce qu'on sait d'elle. C'est quand je m'adresse au milieu du livre à elle, à la deuxième personne, comme ça, directement, c'est pas juste pour lui dire mes sentiments, hein, c'est pour lui dire ce qu'on sait d'elle aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous reste d'elle, c'est ça. Parce que mon but, moi, c'était pas de... J'ai tout de suite vu, même si c'est un objet que j'aurais un peu rêvé, un objet très stable, comme ça, très d'un bloc, voilà, une sorte de biopic bien propre, bien net, j'ai vu que c'était pas possible avec elle. Que ça explosait de tous les côtés, c'était fissuré de tous les côtés. Donc ce biopic-là, il était impossible, et enfin, moi c'est un personnage qui m'a tellement ému que je sais pas comment dire, je pouvais pas mentir, enfin, je pouvais pas fabriquer une sorte de figure artificielle, de me substituer à elle, ou de la faire avancer comme ça, enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un truc qui doit être un peu authentique et un peu juste, et enfin, je peux avoir beaucoup d'imagination, mais j'ai pas envie de faire croire que je me mets dans la peau d'une américaine de 22 ans des années 70, j'y arrive pas, c'est au-delà de mes forces. Donc je voulais juste être précis sur certaines choses, capter l'ambiance de ces images, de sa vie et de la réception de son œuvre, la faire apparaître surtout, et de manière juste, sans mentir, ni de ce que j'éprouvais, ni de ce que je savais, sans dire plus que ce que j'étais en mesure de savoir. Voilà. Donc je ne fais pas appel à un travail de broderie, de romancier, parce que je pense que c'est pas l'endroit pour ça.
et je voulais juste la faire revenir un peu vers nous. Voilà, parce que c'est vrai que sa mort est tragique, parce que sa mort parle d'un truc totalement tragique dans la vocation artistique, sincère et authentique, et que oui, c'est des destins qui sont totalement bouleversants. Et il y a un truc irrattrapable, et c'est vrai que j'ai tendu la main pour essayer de la faire revenir un peu. Je parlais de superposition et de calque tout à l'heure entre quand je l'ai rencontré, il y a une espèce de chose, puisque je l'ai rencontré quand j'avais la vingtaine, et donc à peu près au moment où voilà, elle s'est suicidée. Donc elle s'est arrêtée à ce moment de la vie aussi qui est très tendu, très, très fragile, très extrême. Et je me suis un peu senti me superposer à elle, ou en tout cas j'aurais voulu même carrément très simplement l'aimer, enfin comme si j'avais voulu avoir voilà une sorte de premier grand amour artistique, c'est-à-dire de vivre un peu avec elle à une autre époque, ça aurait été, j'imagine, sans doute totalement extraordinaire, et ça c'est totalement des fantasmes. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans cet effet de superposition, c'est qu'une fois qu'on rentre dans les images de Francesca, on voit qu'elle a, même d'un point de vue artistique, en dehors de ce qu'on peut décrire du point de vue de l'histoire de l'art sur la photo performative, les influences éventuelles de tel et tel photographe, et des années 70, et surréalistes, et des pionnières de la photographie du 19e siècle. On voit ça, on peut, mais souvent l'art, l'histoire de l'art consiste à faire des comparaisons, ce qui est pas franchement extrêmement intéressant. L'essentiel du travail des historiens de l'art consiste souvent à dire « Ah, ça ressemble à ça, ça vient de là, etc. » C'est pas, c'était en l'occurrence pas tellement mon but ici, mais ce qu'on peut voir justement de très nouveau dans les images de Francesca, c'est que tout à coup, elle gomme beaucoup de choses qui étaient au contraire très présentes dans la photographie de son époque, comme les signes du temps, des choses très reconnaissables, refaire, disons, retravailler les genres, le portrait, le paysage, le tableau vivant, les choses comme ça. Tout à coup, elle ouvre un autre espace. C'est pas vraiment, j'essaie de montrer comment elle le fait, mais elle ouvre un espace qui est complètement sidérant et qui très vite appartient à tout le monde, au fond. Qui parle vraiment de... comme elle gomme les signes du temps, on ne voit pas du tout que c'est des photos prises dans les années 70. Ça pourrait être les années 30, ça pourrait être aujourd'hui. Donc il y a une espèce de force de projection qui est totalement ahurissante. Et alors que quand je vois une photo, je ne sais pas, de Germaine Krull par exemple, des années 30, je vois que c'est une photo des années 30. Et là, moi, je peux difficilement projeter autre chose dans la femme assise sur un sofa ou dans Kiki de Montparnasse qu'une femme des années 30 avec la coiffure, le maquillage, etc. Alors que là, Francesca, je ne sais pas, elle arrive à gommer tout ça, et du coup, on peut projeter. C'est vraiment un écran, on peut projeter toutes ces figures, et au bout d'un moment, ça résonne en fait avec notre intimité la plus profonde, et moi, ça a tout de suite résonné avec la constitution même des figures féminines. Pour moi, et moi qui étais élevé seul avec ma mère, qui était assez dépressif par ailleurs, etc., enfin, j'ai vu, j'ai presque vu l'intériorité et la perdition dans les photos de Francesca Woodman, de toutes ces femmes et de cette figure primordiale de femme pour moi, qui était ma mère, et qui était à peu près de
enfin pas tout à fait de cette génération, il y a quand même 20 ans d'écart, mais et dans laquelle moi j'ai pu avoir accès aussi à des choses devant ces images qui étaient enfouies au cœur de ma propre histoire et auxquelles j'arrivais pas à avoir accès. C'est comme si ça m'était révélé par ces images-là. Voilà, un ressenti comme ça, une forme de perdition, parfois une forme de dépression aussi, une forme de désir, tout ça. Tout à coup, ça apparaissait à la lumière des images de Francesca, et c'est comme si, alors j'en parle très brièvement et de manière un peu lointaine, je ne m'étends pas du tout trop longtemps là-dessus dans le livre, mais tout à coup c'est comme si un voile s'était soulevé, que j'avais vu passer presque toute mon enfance comme ça, waouh, pas en accéléré, mais au contraire comme une sorte de tableau un peu subliminal. Derrière l'image de Francesca, j'ai vu les femmes des années 70, mais pas que, en fait, aussi des années 80, aussi de mon adolescence, aussi de plus tard. Et ça crée des perspectives tellement gigantesques, et c'est tellement bouleversant, parce qu'il n'y a pas de discours, je ne sais pas comment dire, puis c'est pas une œuvre avec du discours. Justement, c'est pour ça que c'est difficile d'écrire dessus aussi. C'est pas une... On peut la situer du point de vue de l'histoire de l'art, c'est performatique, c'est un peu conceptuel, c'est post-surréaliste, c'est ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de discours. C'est de l'expérience pure, enfin, je sais pas comment dire. Et on a l'impression que c'est toutes les vies qui sont entreaperçues comme ça, et prises dans leur extrémité, et données à voir. Et elle s'est brûlée littéralement pour donner à voir ça. Elle a montré ça, dans le secret, parce qu'elle n'était pas du tout connue de son temps, puis elle est partie. Enfin, voilà. Et maintenant, on reste avec ça, son œuvre. D'abord, il y a un truc qui est difficile dans ces images, c'est que aujourd'hui, et même dès le début, ces images, enfin dès que ces images ont commencé à être connues, c'est difficile de ne pas voir ces images à l'aune de son suicide, à l'aune de sa propre disparition. On a l'impression, c'est difficile de se détacher de ça, hein, on a l'impression que toutes ces images, comme elles n'ont l'air de parler que de disparition, c'est-à-dire de corps floutés, de corps derrière des voiles, on a l'impression que c'est comme une sorte d'histoire, qui est une sorte de téléologie, qui fait que tout ne peut aboutir qu'à sa propre disparition à elle, à son propre suicide. Bon, en même temps, c'est une lecture forcément rétrospective, en même temps on ne peut pas ne pas la faire. On est un peu prisonnier là de ça. Donc est-ce que, c'est une question insoluble, est-ce que toutes ces images, au fond, ne parlent pas que de cet acte final qui était déjà inscrit en elle, qui fait qu'elle allait disparaître pour de vrai, et que donc elle ne fait que des mises en scène de disparition. Ce que je sens, d'abord, c'est que ces images-là, dans lesquelles elle est pratiquement à chaque fois, ne sont jamais des autoportraits. Ce sont jamais... Ouais, ça n'a pas valeur d'autoportrait, ça n'est pas produit comme ça. Elle disait souvent qu'elle était dans l'image parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un dans l'image, et que souvent elle était seule et qu'elle était son propre modèle disponible, et que comme elle savait exactement ce qu'elle voulait faire, le geste qu'elle voulait faire dans l'image, elle demandait souvent à quelqu'un, quand elle ne mettait pas un déclencheur à retardement ou une poire sur laquelle elle appuyait à distance, qu'elle demandait à une de ses amies d'appuyer, mais que c'était elle le modèle parce qu'elle était la mieux placée et la plus disponible pour jouer son propre modèle. Mais ce ne sont pas vraiment des autoportraits.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, va dépasser le narcissisme tout de suite dans son travail. C'est ça aussi qui fait qu'on peut se projeter dans son travail, c'est que c'est pas elle qui se montre, contrairement à des gens qui sont exactement de sa génération, d'autres artistes, qu'on pourrait nommer ou ne pas nommer, qui sont exactement de sa génération et qui se sont pris en photo elles-mêmes, souvent grimées, déguisées, etc. Mais c'est toujours des manières d'autoportrait. Elle, Francesca, c'est la disparition. Alors, mon hypothèse que je donne à la fin sur sa première image, c'est qu'au fond, enfin, je ne sais pas comment dire, elle se tient à cette limite où elle se voit sans se voir. Qu'elle est dans une espèce de miroir où elle veut faire apparaître absolument quelque chose de l'expressivité de sa vie et de la vie, mais sans jamais que sa propre image arrête cette expression-là, que ça s'arrête à sa propre image. Il ne faut pas que ça s'arrête à sa propre image. Voilà. Donc, elle est là, comme expressivité de quelque chose, pour dire un sentiment très profond d'être au monde, du fait de se sentir prisonnier, d'éprouver, de la perdition, du désir, ce qu'on veut. Mais en même temps, sa propre image, elle est obligée d'être là pour exprimer quelque chose, et en même temps, elle ne doit pas figer cette expression, elle ne doit pas l'arrêter à sa singularité, à elle. Donc, elle s'arrange pour être toujours disparaissante, pour dire quelque chose, mais au moment où ça s'arrête pour figer l'expression, et au fond, rester une photo de elle, Francesca Woodman, modèle, elle s'arrange pour soit tourner la tête, soit pour se flouter, soit mettre un voile sur son visage. Comme ça, en quelque sorte, on n'a que l'expression, mais on n'est pas arrêté par sa singularité à elle, voilà, qui fait qu'après, ça devient une photo de telle personne. C'est une photo de Francesca Woodman, avec Francesca Woodman à l'intérieur, mais qui ne s'arrête pas au modèle Francesca Woodman.